Salut tout le monde, aujourd'hui c'est The Falcon pour Anime Club en présence de Sean et de Farham, ou je sais pas comment on le prononce exactement maintenant, parce qu'on Farham. t'arrête pas de changer. Tu peux m'appeler aussi Farham Sui, ça dépend. Farham 3. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous parler, on va faire un sorte de petite impro sur Death Note, donc on va parler de l'anime, du manga, des films, un peu de tout l'univers qui tourne autour de ça. Donc c'est de l'impro, donc si on se perd, on se perdra, si on se perd pas, tant mieux. Exactement. Bon, Et voilà, là, personne alors, n'enchaîne et tu vois, il y a un bro. bah Bon, enfin ouais, faut bref. enchaîner. On va peut-être commencer, je sais pas, un petit résumé de l'histoire. Je sais pas, ça peut être pas mal. Enfin, peut-être pas de l'histoire, mais de l'univers, comment ça se présente, sans spoiler, quoi. C'est Non? fou, déglingué. Sans spoiler, c'est pas facile. Hein. Bah, je sais pas, moi j'aurais dit... bah déjà, ça se passe au Japon, comme la moitié des mangas qui existent sur Terre. On se demande Bah, pourquoi. un petit synopsis, tout simplement. Ouais, voilà. Donc on a un mec, un étudiant super intelligent, le top du Japon, voilà, super intelligent, Premier. qui trouve un cahier tout à fait Noir. ordinaire, Un cahier. à première vue. Et quand t'écris un nom dedans, en fait, la personne, elle meurt. Aussi simple que ça. Oh, spoil. Ouais, Le mec mais a ça, 17 tu ans, le il découvres s'appelle dans le Light, il est. premier, donc c'est bon, c'est pas un spoil. Premier épisode, tu le sais. Et malheureusement pour lui, il va commencer à tuer les gens, et à ce moment-là, le mec le plus intelligent du FD, le détective le plus intelligent du monde, comme par hasard, va se mettre à sa poursuite. Encore en japonais. Voilà, encore un japonais Bah, comme bien par sûr. hasard. Hein. Les plus Allez. intelligents, comme par hasard, c'est les japonais. Et nous, on est des cons, bref. Voilà. On a Ouais, tout c'est ça, compris. hein, regarde le FBI, il se fait niquer en 2 secondes. Hein. C'est vrai. Tous les agents du FBI, ils meurent en je sais pas combien de temps. Ah oui, et bien sûr, il est juste ce carnet pour tuer des gens, mais pas n'importe qui. C'est pas genre le mec qu'il rencontre dans la rue, il a envie de le tuer comme ça d'un seul coup. C'est. Il tue que des criminels. Hein. Voilà, il se fait passer pour une sorte d'allié de la justice. Bah, Sauf quand qu'en même. fait, pendant tout le manga, on est partagé entre il y a qui se trouve justice parce qu'il veut arrêter un tueur de criminels, ce qui est assez bizarre, et l'autre qui tue des criminels et qui se pense justice. Donc c'est un Voilà. peu. Donc à la fois on aime bien les deux personnages, ce qui est vachement chiant parce que quand on découvre la fin de la série... Spoil. Non, on va pas spoiler. Quand tu découvres la fin, t'es un peu Dégoûté. abasourdi, entre guillemets. Elle est un peu sur le cul. Ouais, voilà. Ouais, mais j'ai envie de dire un truc, c'est que s'il y avait pas cette fin, ça aurait fait un truc bizarre et assez glauque quand même. Ouais, Le manga, mais... il aurait pris une Enfin, tournure glauque. Hein. je trouve que là, je dirais à ceux qui n'ont pas lu ou entendu la série de peut-être couper le micro temporairement, hein. Mais franchement, à partir du moment où t'as Mélo et l'autre paumé, je sais plus comment il s'appelle, qui Enir. rentrent en jeu, je trouve que ça part trop en couille. Moi, ça aurait dû s'arrêter à la Mélo fin, Enir. à la mort de elle. Missa, non. Bah ouais, mais. Quoi? Quand il rencontre Missa, non. Ouais, je trouve que tu vois, quand elle, il meurt, il aurait pu terminer la série là, ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été parfait. Ou Mais alors après, quand ils ont. faire un double manga. Une version où elle y meurt, une version où où il meurt. Ah, ça aurait été classe. Tu vois Ouais. Ça aurait pu être sympa. Ils avaient fait, je sais pas dans quoi j'ai vu ça récemment. Dans une série qui a aucun rapport, AOS 5.0, ils ont fait un épisode où c'était à ceux qui regardaient de choisir comment ça allait se terminer. Et ils ont fait 2 fins. Il y C'est un choix. a. J'ai entendu des rumeurs d'une saison 2 de Death Note aussi. Ouais, je pense que elle est finie C'est depuis un des petit conneries ou moment, je pas? crois, quand même, non? C'est des conneries parce que quand on voit la Saison fin, 2? c'est à mon avis, c'est pas possible. Ouais. Bien sûr que si, c'est possible. Là, Regarde, t'as Ouais. beaucoup d'imagination. eh bah oui, Après, tu vas ce serait comprendre tout trop de un suite. déjà vu, je pense, pour l'écrivain. Parce que l'écrivain, quand il a écrit, quand tu lis le 13e volume du manga, là où il y a pas mal d'interviews et tout, on voit que c'est parce que vraiment il avait eu cette idée précise et qu'il avait voulu le transmettre en manga, qu'il s'est lancé là-dedans. Donc je pense pas qu'il va donner les droits pour une deuxième saison qui pourrait potentiellement ruiner la série.
N'empêche, regarde, au début du manga, t'as son Shinigami, j'ai oublié comment il s'appelle, Ryuzaki, je crois. Il lui dit que s'il utilise la Death Note, il ira ni en enfer ni au paradis. Ça peut laisser à supposer qu'il deviendra lui aussi un Shinigami. Mais après, bon, je dis ça, je dis rien. Ouais. Ça pourrait partir sur une deuxième saison, hein, franchement. Ouais, c'est Ouais. faible, je pense, quand même. Sachant Ouais, que le mec, comme il écrit, c'est un vrai génie parce qu'il arrive à alterner entre deux personnages les plus intelligents. Bah, C'est juste ce que énorme. j'étais surpris, On dirait un jeu d'échecs, c'est. je veux pas dire de conneries, je vais vérifier. Mais je crois que c'est le même mec qui a écrit l'histoire de Guilty Crown. Ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est pas des conneries, c'est la vérité. Il a Je- aidé à écrire. Ils étaient deux déjà de base et il a aidé à écrire Guilty Crown. Qu'un manga Donc, qu'on vous conseille, qui est bien sûr, hein, franchement, il est qui est un magnifique. manga qui est hallucinant, Juste énorme. époustouflant. Enfin, c'est surtout, je trouve qu'il a vraiment un talent pour, au niveau de la personnalité des personnages. Des personnages à chaque fois, comme Kira et c'est Shu, je crois, le héros de Guilty Crown. Ouais, chou. Ouais. Ils ont un peu le même parcours, entre guillemets. Au départ, c'est des étudiants classiques comme toi et moi, comme un peu tout le monde. Puis après, il se passe quelque chose et puis il devient un peu gentil, entre guillemets. Il essaye d'aider les gens et compagnie. Puis après, il se passe un moment où il commence à devenir vraiment un peu fou, entre guillemets. Ouais, C'est un peu le même part du parcours de mauvais côté, quoi. personnalité. Ouais, sauf que. Désolé. Sauf que dans Guilty Crown, tu vois, sans vouloir spoil, après un moment, il se reprend quand même en main. Ouais, voilà. Mais il a besoin d'aide. Mais il serait pas repris en main, je trouve que ça aurait fait trop copier-coller sur Death Note, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sinon, Sachant que c'est quoi? c'est la même Ah ouais, personne qui a je m'étais écrit. dit, moi j'avais toujours eu une envie, c'est que il fasse un volume à part, tu sais, un one shot Ouais. de la série Death Note, où en fait il met par exemple si Kira avait survécu et que Melo Enir était mort. Tu sais, tu mets ça comme petite phrase d'intro, et pour montrer un monde un peu plus tard, sous le règne de Kira. Où là vraiment il se prendrait pour un gros dieu, il serait emporté par le pouvoir, comme un peu il a été emporté par le pouvoir du Death Note, on pourrait dire. Où Je me vraiment rappelle, j'avais il vu se fait... un commentaire sur Death Note justement qui disait que la fin est parfaite comme ça, que si le créateur avait changé la fin du genre, c'est comme t'as dit en one shot, c'est-à-dire laisser Kira vivre, Ouais. serait un peu, le manga serait un peu devenu glauque en même temps, et le monde dans lequel ils sont aussi. Ça voudrait dire en même temps derrière, ça, il y a toujours un petit message qui peut être transmis, Ouais, ouais, ouais. qui peut être très mal interprété même. Comme quoi il faudrait tuer les criminels, ce qui serait assez bizarre quand même. Ouais, mais je pense que si c'est un one shot, juste pour faire, pour montrer un peu, enfin, je sais pas, pour partir en histoire, ça pourrait être sympa, quoi. Et ça Ouais, serait, ouais. si c'est un one shot comme ça, qui sort maintenant, Mais sans, t'as ça, t'as des one-shots, t'as des OAV, enfin, je sais plus si ça se dit comme ça, enfin, bref, des épisodes spéciaux et tu les regardes, t'as l'impression que t'es totalement décollé de la série et ça te dégoûte encore plus qu'autre chose. oh, bah, personnellement, si on prend le manga Clannad, je suis désolé, mais l'OAV est aussi bien que la saison. Ah oui, là j'ai rien dit par contre. J'ai dit certains. ouais. C'est vrai que parfois, il Par y a exemple, certains OVA, OAV, pardon, je sais pas, enfin, moi, je la prononce à OAV. l'anglaise. Et par exemple, là, j'ai regardé l'OAV de Axel World, mais il fout quoi? Il sert à rien, en fait. il y a C'est là, tu l'OAV dis, mais de. il fout quoi? Il y a C'est l'OAV pareil. Vas-y, vas-y. de comment il s'appelle, de Guilty Crown aussi. T'es juste en mode what the fuck, ça te rajoute rien, aucun détail sur l'histoire. C'est juste un épisode où tu vois un mec défoncer des autres gars, c'est tout, merci. Moi, ça me fait Tu sais, c'est penser un à, épisode, tu le regardes, tu poses ton cerveau, tu regardes, t'es content, voilà. ça me fait penser à la série Infinity Stratos que vous connaissez pas, mais tout le long, c'est un peu une sorte de mec qui est avec un harem de filles et tout, sauf une fille qu'il a jamais réussi à vraiment sortir, passer du temps avec elle. Et t'as un OAV justement où il y a ça qui se passe, mais genre chaque fille a quand même pu l'embrasser, et t'attends tout le long de la série de voir quand est-ce qu'il va embrasser cette dernière, et même dans le l'OAV, finalement, il peut pas quoi. Tu fais un peu du Et, C'est foutage de génial, gueule. ça. Tu fais et c'est t'es du sûr, Ouais, parce qu'il y a tout qui exactement. est présent et tout. Il y a tout.
et ils font foirer le truc dans les 5 dernières minutes qui restent, quoi. Ah, tu tapes l'OAV comme ça s'appelle pour voir juste ce moment. Et en fait, à la fin, t'es en mode. Ah, mais ça doit foutre la rage, ça. Ah mais t'imagines même pas, je me suis dit, ah enfin ils ont fait quand même l'OAV, enfin il va se passer quelque chose entre eux quoi. Même si c'est un OAV, ça va pas très bien dans l'histoire, ils ont quand même réussi à bien reconstituer l'univers et tout. Et, J'étais là, et j'étais, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et au final, non, il y a un truc qui vient faire what the fuck. t'es sûr que c'est Ah, un ça me manga ton rappelle truc? ça dans Rosario plus Empire. Au début, à chaque fois, t'as Moka et t'as. Comment il s'appelle? Merde. Bref, le Tsukune. principal. Ouais, voilà, Tsukune. À chaque fois qu'ils vont s'embrasser, il y a des putains de connards qui viennent foutre le bordel dans le truc. C'est. Au final, je sais même plus s'ils arrivent à faire un baiser. Non, même pas, non. Mais en Ouais, fait, voilà. attends, niveau manga, ça va beaucoup plus loin. Ouais, je sais, ça va Enfin, à ce que beaucoup plus sache. loin. D'ailleurs, Il je crois que devient ça sort lui-même un encore. ghoul. Hein. Ouais, voilà. Mais Ça j'ai prend un une peu tournure décollé de la bizarre, ça série. aussi. Ça serait classe, n'empêche, en animé, ça. Ouais, franchement, s'ils le réussissent bien. Bah, n'empêche, attends, s'il y a une version française qui est totalement dégueulasse au passage, c'est que le manga, il a quand même. Il s'est pas foiré quand même. Hmm. Mais tu sais pourquoi ils ont pas fait de troisième saison de Non, même l'animé? pas, non. Parce que l'auteur a dit que ça partait trop en what the fuck et qu'il en avait ras le cul, donc il a pas donné les droits, si je me souviens bien. Ouais. Enfin, ça c'est mis en mode un peu Wall Again Beast to Fly. Hein. Mais en Ouais. gros, si tu prends ces rapports, au final, ça donne ça, quoi. N'empêche, c'est vrai qu'il y a des épisodes parce que j'ai lu le manga après. Parce que bon, ma soif de Rosario plus Vampire n'était pas attisée. Et j'ai lu le manga après. Et t'as des épisodes, je sais pas à quoi ils servent, tu vois, c'est le genre de truc, tu vas juste sauter les pages. C'est juste inutile, tu les vois en train de bouffer un fruit, ok, génial. Ouais. Un fruit sauvage avec des dents qui t'attaquent. Et c'est. Ok, et c'est. What the fuck. Bon, sinon on va peut-être revenir à Death Note un peu, parce que là on a fait un écart sur pas mal de Ouais, mangas. voilà. Bon, vas-y, Faram Tui, là, donne un peu ton avis, là, on t'a pas beaucoup entendu. Très Alors, pas du complexe, tout. donne vite mal à la tête. Pour ma part, si je devais le revoir, je préférais me pendre que de le revoir. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est un manga que dès que tu le regardes, il faut vraiment être dedans. Et je vois pas comment je peux pas être dedans déjà de base. Et c'est juste énorme parce que t'as Light qui prépare un coup, t'as elle qui lui répond. Elle qui lui répond en pensant pas que Light lui avait préparé un coup, mais en fait, t'apprends qu'après, si, il avait déjà préparé un Ouais, coup voilà, derrière. c'est Oui, tordu, c'est mais, tordu. Ouais, mais voilà, mais c'est juste énorme. C'est Quand je vois un truc pareil, je me dis juste comment l'auteur de Death Note a réussi à faire un truc pareil. C'est un succès, mais c'est un truc de Ouais, folie. c'est comme la partie de tennis, quand ils font la partie de tennis. Ouais, voilà. Genre, ils se disent, ouais, mais si je fais gagner, ça veut dire que j'ai envie de faire ça et ça et ça, et si je perds, ça veut dire que Exactement, j'ai envie de faire ça et ça. mais Et moi, du coup, t'es putain, mais joue ta partie de ça serait tennis. moi, je serais là, je suis en train de faire. Non, mais c'est juste une partie de tennis, mec. Ouais, c'est trop ça. complexifie Mais trop les choses. c'est vrai que je suis d'accord avec Farm 3. Moi, je pourrais. Je sais pas, c'est pas un animé que je pourrais revoir et revoir et Ouais, revoir. tu le vois une seule fois, il faut Tu le vois comprendre, une fois, tu l'aimes bien, tu le faut revois peut-être suivre. une deuxième fois pour bien comprendre toutes les Ouais, subtilités un mais peu à plus la limite, tard. Mais voilà, c'est pas un manga que tu vas revoir 60 fois d'affilée. Enfin, je pense pas en tout cas. je l'avais vu la première fois avec mon oncle, je m'en rappelle plus quel âge j'avais, je devais avoir dans les 19 ans, enfin 9 ou 10 ans, et j'avais pas capté sur le coup, du coup, parce que j'étais encore con. Du coup, je l'ai Ouais, c'est revu plus toujours le tard. cas. Ouais, je t'emmerde. Mais du coup, je l'ai revu plus tard. Je l'ai revu plus tard, et là, j'ai bien capté le manga, puis après, je voulais le revoir. Mais tu sais, c'est genre le manga, tu sais déjà ce qui va s'arriver, ce qui va arriver, putain, ce qui va s'arriver, génial. Ce qui va arriver, et du coup, tu sautes des épisodes, et ça t'enlève un peu. C'est Ouais. c'est pas très classe. Ouais, c'est pour ça, le revoir, tu connais déjà en fait ce qui va se passer, donc t'as plus vraiment de surprise. Et pour un manga comme ça, c'est les surprises qui sont vachement intéressantes. De dire, ah ouais, j'avais pas pensé que c'est comme ça qu'il avait découvert ça, ou etc. Un manga peut-être long au niveau épisode aussi. Comme t'as dit Ouais. tout à l'heure, si c'était arrêté après elle, franchement, ça serait pas parti comme ça et ça serait beaucoup mieux.
Bah, je sais pas, mais moi, ça m'aurait pas traumatisé que ça s'arrête après elle, parce que ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu, voilà, Victoire, la tu série vois. est finie, victoire, voilà. Là, il y a deux autres mecs, tu sais pas d'où ils sortent. Comme par hasard, t'as un orphelinat avec les plus intelligents, tu sais pas d'où ils Et bien sortent. sûr, comme Ils, par ils deviennent hasard, tous des détectives, enfin, ça leurs part en noms se histoire. suivent par lettres d'alphabet. Si tu regardes bien, ça fait LMN. Ouais, voilà. Et puis le prochain, ce sera P, et puis... Et ouais, puis on va partir comme ça, et puis à la fin on va arriver à Z et on va se Et puis quand retaper les Z mêmes sera trucs. mort, et puis voilà, ce sera la fin. Bah, n'empêche, pour ceux qui ont déjà vu, pour ceux qui ont déjà vu le manga, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu, je conseille de sauter cette partie quand même. C'est c'est vraiment juste énorme comme il s'est piégé à la fin. T'as Nier et grâce à Melo qui a 2 coups d'avance, voire même beaucoup plus, 3. Et comme Ouais. il se fait piéger, c'est juste trop. Quand j'ai vu, j'étais juste en mode what the fuck. Tu sais, je me suis repassé la séquence genre 5 fois pour bien comprendre. Ouais, et puis Ryu qui fait un peu son en mode Parce que bâtard. ouais, il était sur le côté, il était en train de Genre, courir. il est là et tout, puis Light lui dit, je crois que c'est, t'auras une pomme si jamais tu m'aides, ou je sais pas quoi, je peux encore te montrer beaucoup de choses, j'ai envisagé des Ouais, il choses plus essaye de grandes, marcher. et tout. Mais Ryu en mode, j'en ai rien à battre, vas-y, casse-toi. Tu vas crever, rends-moi. Rends-moi Merci. mon carnet, voilà, je veux mon carnet. Je me suis assez amusé, c'est bon. Bah c'est d'ailleurs, dans le film, enfin dans les deux films, parce que le film est en deux parties, ça se termine quand Ellie meurt. Bah voilà, ça Enfin, c'est bien. Enfin, quand elle, il meurt, non. Non, mais non, justement, dans le film, c'est différent. Elle, il meurt pas à la fin, pardon. Ça dépend lesquels. Enfin, moi j'en ai vu qu'un seul. Bah, C'est celui avec le virus. le film 1 et 2, en fait, il meurt pas, entre guillemets, tué par Light. Il meurt parce qu'il a été obligé d'écrire, Son de propre servir nom, de ouais. carnet. Ouais, d'écrire son propre nom pour pas mourir. Mais je crois qu'il voulait vérifier aussi. Attends, si je me rappelle bien, c'est il avait écrit son propre nom. Enfin, il y a une partie du manga qui est assez chelou, c'est après que qu'il a rajouté une fausse règle dans la Death Ouais. Note où si tu n'as pas tué de personne pendant 21 jours d'un genre, tu crèves. Ouais. T'as un moment dans le manga, t'as l'impression que elle a écrit son nom et qu'il sait déjà qu'il va mourir. Ouais. Mais c'est assez flou. Mais du coup, dans le film, ouais, ça se termine en mode, c'est un mode accéléré. T'as pas de mélo, t'as pas de Nier. Ouais, c'est vrai, on les voit pas, ouais. D'ailleurs, c'est dommage, peut-être que ça aurait rajouté un petit peu de piment. Bah, je sais pas, parce qu'après, ça ferait des films un peu longs quand même. Parce que déjà là, il Un est peu en deux trop long, parties. ouais. Et il est pas trop- il est en deux parties et je trouve ça va bien. Ça fera un film en quatre parties. Chaud quand même. Puis ça serait bien lourd parce que en fait, tu vois, t'as le. Franchement, quand dans le manga, ça passe de elle à Nier et Melo, ça part vraiment en couille parce que t'as d'un côté, t'as le mec super intelligent, recroquevillé sur lui-même, tout le temps en train de faire des puzzles, des trucs pareils, et t'as l'autre qui est 24 heures sur 24 en train de bouffer du chocolat, on sait pas à quoi il sert, il va juste récupérer une Ouais, c'est information, gros fort, et hein. du coup t'as tout le monde comment ça s'appelle, qui lui dit merci, alors que le mec il a servi à rien dans l'histoire. Puis c'est vraiment. La suite sans elle, c'est vraiment bizarre. Je trouve que Death Note, en fait, c'est elle et Kira, c'est tout. Après, la suite, c'est. Ils auraient dû mettre ça en OAV ou bien un truc dans le genre, mais pas en 20 épisodes, pas un truc dans le genre. Ouais. C'est vrai que ouais, ça fait vachement. Ouais, au départ, c'est vachement. Tu suis la série surtout pour voir qui va gagner, elle ou Kira. Et quand au Exactement, final, et t'arrives. bah, t'as aucun des deux qui gagne, t'es un peu sur le cul quoi. Voilà, t'arrives à la moitié de comme ça s'appelle du manga, t'en as un qui gagne, c'est bon, t'es fier, tu te dis putain, comment le manga va continuer, puis en fait tu suis juste pour voir qui va gagner à la fin, et à la fin t'as Kira qui crève et t'es en mode ok, j'ai regardé 30 épisodes pour rien, c'est génial. J'ai perdu 5 heures de ma vie. C'est trop ça. En tout cas, ouais, bonne série, franchement. Franchement on la conseille Et vachement complète, entre guillemets. Il a bien pensé à son univers, le mec, avec les dieux de la mort et tout. Il y a vachement réfléchi. Tu vois que quand il, par exemple, dans le volume 13 des mangas, il pose plein de questions que on sait pas trop les réponses et tout. Bah, le mec, il t'explique tout d'emblée. Je sais il sait tout, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment bien pensé. Il a pas fait les choses à moitié, quoi. mais c'est un génie le mec, et après tu vois que Franchement, je respecte son encore travail. je vais le redire mais après
Après, quand il n'y a plus elle, c'est... En fait, j'ai l'impression que il avait fait le manga pour le combat elle Kira. Puis ça a tellement bien marché qu'il s'est dit on va rajouter des épisodes. Ah, je Les sais gars avec pas. qui il avait un contrat, ils ont dit de rajouter des épisodes parce que ça avait un succès de folie, je me rappelle très bien. Ouais, je pense Et pas que ce soit son style quand même. non mais n'empêche, la deuxième partie du manga, j'ai un peu l'impression qu'elle est bâclée. À part la fin, le dénouement où là, il a vraiment très bien réfléchi, il a très bien fait son coup. Mais à la limite, bof, quoi. Ouais. La deuxième partie, c'est pas vraiment ça. Mais enfin bref, c'est un très bon manga, moi je trouve. Franchement, je le conseille à n'importe qui. Même ceux qui n'aiment pas les mangas, et ceux qui aiment un peu les... tout ce qui est esprit, tous ceux qui aiment réfléchir, tous ceux qui aiment... ben voilà quoi, je leur conseille vraiment ce manga parce qu'il est juste parfait, et puis voilà. Niveau complexité, ouais, si on aime bien tout ce qui est un peu intrigue policière et tout, c'est vraiment un manga à voir. Qui est franchement hallucinant. À voir ou à lire, les deux sont bien. Les dessins sont vachement bien En, faits. Enfin, en franchement, animé, je trouve ça a plus d'attente, tu vois, c'est un C'est peu vrai. plus vivant. c'est vrai que ça peut être, c'est mieux. Mais après, moi j'aime bien surtout, moi j'aime bien l'artiste qui a fait Death Note. J'aime bien ses boulots. Il a quand même fait bosser sur Blue Dragon, enfin Bakuman, des trucs où des dessins sont vachement sympas. Il a été quand même nominé le meilleur artiste en 2008 grâce à Death Note quoi. Donc Après, franchement, moi j'aime bien. C'est une des séries que je regarde plus d'animés que je lis de manga, mais c'est une série que je préfère en manga. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça, tu vois, à chaque année, il se trouve qu'il y a un manga qui sort et qui est juste le manga de l'année, quoi, c'est le truc à pas rater. Cette année, par exemple, enfin, je sais pas s'il est sorti 2012, cette année. 2012. Ouais, 2012 plutôt, ouais, pas 2013. C'est SAO, franchement, il est vraiment génial. Sword Art Il Online, est pour ceux qui connaissent magnifique. pas, à voir. À voir, et À puis voir, une à fois que vous avez revoir. fini, parce que les saisons 2, c'est pas encore sûr si ça va se passer ou pas. Ça peut se passer. En ayant lu les light novels, c'est sûr qu'après, il y a encore. Sword Art Online reprend l'histoire de deux jeux en ligne, donc Sword Art Online et Alfheim Online. Et il y a encore deux autres jeux qui peuvent être tournés en une deuxième saison, on pourrait dire. Et qui pourraient être assez intéressants parce que enfin, moi j'ai vachement aimé les romans, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement intéressants. Le fait que c'est surtout en plus très à la mode parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu quand même Dot Hack qui était pareil avec quelqu'un qui est un peu coincé dans un jeu vidéo. Il y a eu Axel World qui était relié avec les jeux Ouais. vidéo par le même moteur. Il y a eu Sword Art Online. Donc voilà, donc après peut-être une deuxième saison avec Gun Gale Online et Underworld dedans. Donc qui pourrait être pas mal. Ou ça devient un peu plus dur pour lui parce que dans Gun Gale Online quand même, il y a plus vraiment, c'est plus du tout du corps à corps ou quoi que ce soit, c'est un jeu de tir à la base. Donc enfin là il y a toujours des sortes de sabres laser entre guillemets et couteaux qu'il peut utiliser, mais bon ça devient plus dur tout de suite parce que c'est tout de suite un autre type de jeu. Moi, je dis, on doit faire quelque chose. Il faudra dire dans les commentaires. Bah, commentez et vous dites si ça vous plaît comme idée, si c'est un bon concept. Ce qu'on devrait faire, c'est bah voilà, on se rejoint comme ça à trois, comme à chaque fois. Et Ou même plus. ouais, voilà, ouais, en plus, c'est pourquoi pas. encore mieux. Et on choisit un manga. Enfin, en fait, un manga par année, tu vois, parce que par exemple, Death Note, pour pas dire de conneries, je crois qu'il est sorti en animé en 2006. Non, Et non, non. C'est un peu plus après, je crois. si, il est sorti en 2005. En version japonaise, il est sorti en 2006. Attends, je te dis ça. Ouais, 2006 en ouais, japonaise, voilà, 2006-2007, 2006, ouais, ouais. c'est tout à fait. Pardon. Bah voilà. Par exemple, je pense que ça a vraiment été le manga de l'année. Franchement, pour pas dire de conneries, ça a vraiment été le manga de l'année. Il est juste énorme, il est trop bien pensé. Hmm. Et bon, bref, on Après, va arrêter les donc, éloges.
Ça Ce pourrait être qu'il pas faudrait mal, ouais, faire, c'est ce vrai que serait c'est une bonne idée. qu'on prenne les mangas de l'année à chaque fois et qu'on fasse une review dessus. Ce serait vraiment pas mal, je pense. Ouais, bah pourquoi pas. Moi, je voulais faire aussi, je sais pas si ça vous intéresse, et puis pareil, ceux qui nous écoutent, possiblement ça peut vous intéresser. C'est faire des reviews, pas sur des animés, enfin pas sur des séries animées cette fois, mais sur les studios Ghibli. Princesse Mononoke, Château dans le ciel, Château ambulant, Kiki la petite Ah oui, sorcière, pourquoi Colline au pas. coquelicot. Surtout que nous, en tant que Français, on a un avantage, c'est que certains de ces films ont été traduits en coréen, chinois, japonais et français seulement. Typiquement, La colline au coquelicot. Non, pardon, oui, si, La colline au coquelicot, donc le dernier, a pas été traduit en anglais ou en espagnol ou en italien, quoi que ce soit, juste en français, japonais, coréen et chinois, je crois. Mais ça a connu un succès de ouf, à ce que ça sache. Puis t'en Bah, as c'est qui vrai étaient que. sortis, t'en as qui étaient sortis pendant notre enfance, et ça c'était magnifique, je me rappelle, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai entendu parler de la Kiki la petite sorcière. Pour pas dire de conneries, je pense que c'est ce manga. Je sais pas quel âge j'avais quand j'en ai entendu parler, mais c'était juste magnifique. Ouais. Tu, Bah, tu me dis vers quelle année il est sorti? ouais, je vais te dire, moi, celui qui m'a vraiment intéressé, c'est. Alors, attends. Il est sorti en 89, film d'adaptation. Ouais. Celui-là Moi, ce c'est qui m'a français, ouais. intéressé, c'est pas un Ghibli officiellement, si je me souviens bien. Il est sorti avant que le studio soit créé. C'est Noshika, de la Vallée du Vent. Il est sorti en 84, donc c'est avant que le studio soit créé. Euh, ce que j'ai vachement aimé, c'est que c'est un vieux quand même. Parce que pour être en 1984, c'est un vieux manga, quoi. Enfin, vieux animé, pardon. Et il parle déjà de respecter la nature, de sauver la planète et compagnie. Ouais, ouais. Que nous, on a commencé vraiment à s'en apercevoir dans les années quoi, les 20 années ans après. 2000. Donc voilà, 20 ans User après, joined your channel. on commence à se dire ouais, Ils avaient franchement. peut-être raison en fait. Donc là, vraiment, nous, on a trouvé que c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé, pardon, que c'était intéressant qu'il ait déjà pensé à ça avant. Après, ils ont quand même bossé sur beaucoup de choses. Là, je suis en train de regarder. Parce qu'il n'y a pas que les films, ils ont aussi aidé à faire des animés. Je suis en train de regarder. Ils ont aidé par exemple à faire Evangelion, Ghost in the Shell, où ils étaient des coproducteurs en fait. Donc ils sont vraiment Ghost in the Shell, c'est un must par exemple des films animés. Evangelion, pareil, c'est une série qui est vachement complexe entre guillemets. Donc Attends, vraiment c'est un. Evangelion se passe la série qui se passe un peu dans l'espace, non? Dans l'espace, non, pas trop, Non, c'est surtout je dois dire des futuristique conneries. avec des gros robots. Des C'est putains de vachement vaisseaux, complexe. non? Non, c'est des robots. Enfin, c'est même pas des Bah, robots, je c'est vois pas. des EVA, c'est des êtres vivants. Attends, c'est des. Attends, je vois. C'est un peu de genre les robots de combat dans Guilty Crown. Euh... Les Zenlei. C'est un peu Ouais, ça, c'est un non? peu différent quand même. C'est vraiment un univers. Faudrait que tu te renseignes, enfin, il faudrait que tu regardes pour comprendre parce que c'est Ah, vachement mais je suis sûr compliqué. d'avoir déjà vu des épisodes de ça. Possible. Après, donc, ouais, voilà. Ils ont aidé quoi? Ils ont aidé avec beaucoup de films faits d'adaptation, je suis en train de voir. Par exemple, Card Captor Sakura, les deux films, Ah oui, ceux-là, Dot il faut pas les Hack. rater, ceux-là. Et ils sont juste magnifiques. Les cartes Captor Sakura, je pense que j'avais honte de les regarder quand j'étais petit, parce que ça faisait un peu manga pour meuf, mais c'est juste énorme. Ah ouais, moi je me suis marré à regarder ça et tout. Enfin, Ah, mais franchement, c'était juste énorme. c'est mythique. Là, je suis en train de regarder, ils ont quand même fait pas mal de, même de séries importantes qu'ils ont coproduites. Full Metal Alchemist, Ah Fire ouais. Emblem, Full Metal Alchemist Brotherhood même, XXX Holic, enfin, pas mal quoi. Gundam, la deuxième saison. Donc franchement, ouais, ils ont fait pas mal de trucs en coproduction. Et après, bah, il y a tous leurs films originaux. Château ambulant, Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke,
Le tombeau des Lucioles, j'en passe tellement. Donc voilà, des reviews là-dessus, je pense que ça peut se faire. Hey, wake up. Ça peut. Si on pouvait éviter les pokes, parce que je pense que ça enregistre les Hey Wake Up, donc ça serait sympa. Ça fait le tour quand même, je pense. Ouais, je pense que voilà, là on a un peu fait le tour de ce qui allait sortir. Après moi là, je sais pas, pour ceux qui ont peut-être vu, j'ai commencé à faire des reviews, donc des séries que je suis en train de suivre actuellement. Donc vu que moi, enfin je les regarde directement en anglais, elles sont généralement traduites un peu avant qu'elles sortent en français. Donc les reviews sont disponibles avant la sortie des épisodes, donc parfois faites attention à cause des spoils. Et puis généralement, bah ouais, dans les quelques heures qui suivent la sortie, généralement il y a la review qui sort quoi. Donc ça c'est pour Naruto Shippuden, Robotics Notes et Ouais, Fairy Tail aussi. Fairy Tail. Pour l'instant c'est tout, va sûrement y avoir peut-être Psychopath, c'est pas sûr encore. Et peut-être d'autres séries que je vais commencer à regarder. Donc voilà. Et c'est à peu près tout, je Voilà. pense. Ouais. Ouais. Donc voilà, bah merci à tous de nous avoir écoutés et puis Encore merci. à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ça Tout à encourage fait. et puis voilà. Allez, à Petit plus tout like, le monde. Partagez plus. si vous avez aimé, partagez si vous avez des amis qui aiment bien les mangas, qui aiment bien donner leur avis. On aime bien recevoir des avis aussi en commentaire. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Allez, ciao. Ciao.